Cette vidéo va vous montrer comment calculer une probabilité avec une loi binomiale. Pour cela, nous reprenons la situation de la vidéo précédente où nous avions affaire à un schéma de Bernoulli avec 5 répétitions et un succès de probabilité égal à 0,2. La variable aléatoire x qui compte le nombre de succès, soit ici le nombre de boules noires, suit alors une loi binomiale de paramètres 5 et 0,2. Pour la première question, nous cherchons à calculer P de x égale à 3, c'est-à-dire la probabilité d'avoir exactement 3 succès. L'arbre représentant la situation commence à être beaucoup trop imposant pour être réellement dessiné. Raisonnons alors seulement sur une partie de cet arbre. Nous considérons alors sur cet arbre un chemin avec 3 succès, c'est-à-dire la sortie de 3 boules noires. Pour calculer la probabilité de ce chemin, nous allons donc multiplier les probabilités présentes sur chacune de ces branches. Nous avons d'abord 3 succès. Nous devons donc multiplier 0,2 fois 0,2 fois 0,2, ce qui donne 0,2 au cube. Nous avons ensuite 2 échecs. La probabilité de l'échec est bien 0,8, puisque c'est 1 moins la probabilité du succès, soit 1 moins 0,2. Nous devons donc maintenant multiplier par 0,8 par 0,8, soit par 0,8 au carré. Ce calcul établi sur un chemin reste valable pour tous les autres chemins impliqués. En effet, si nous regardons un autre chemin, sur ce chemin, nous allons toujours trouver nos 3 succès, donc nous devrons multiplier 0,2 fois 0,2 fois 0,2, ce qui donne 0,2 au cube, et nos 2 échecs, on devra ensuite multiplier par 0,8 au carré. C'est juste la position des succès qui change. Pour connaître P de x égale à 3, il nous suffit donc de multiplier 0,2 au cube fois 0,8 au carré par le nombre total de chemins qui comporte 3 succès. Ce nombre est le nombre noté 3 parmi 5. D'où la formule P de x égale à k, la probabilité d'avoir exactement k succès, est égale à P, la probabilité du succès, puissance k, le nombre de succès, multiplié par 1 moins P, la probabilité de l'échec, puissance le nombre d'échecs, qui se trouve en faisant n le nombre de répétitions, moins k le nombre de succès, le tout multiplié par k parmi n, qui représente le nombre de chemins avec k succès. Nous appliquons ici cette formule pour n égale à 5, p égale à 0,2 et k égale à 3. Ce qui nous donne ensuite le résultat déduit de l'arbre. Ensuite, nous utilisons la calculatrice pour obtenir le résultat. Notons que la calculatrice nous donne deux résultats, soit P de x égale à k, soit P de x inférieur ou égal à k. Vous trouvez ici les différentes étapes à suivre selon les modèles de calculatrice. Pour P de x égale à 3, la calculatrice nous donne alors pour résultat environ 0,051 arrondi au millième. Résultat que l'on aurait pu également obtenir en tapant pas à pas la formule pour la probabilité, ce qui nous donne bien sûr le même résultat. Pour la deuxième question, nous cherchons la probabilité d'avoir au plus 2 boules noires, c'est-à-dire au plus 2 succès. Nous cherchons donc P de x inférieur ou égal à 2. La calculatrice nous donne alors directement cette probabilité. Après manipulation, nous obtenons que cette probabilité est environ égale à 0,942. Il faudra toujours être attentif à l'énoncé. En effet, si la question avait été la probabilité d'obtenir au moins 2 boules noires, on chercherait alors la probabilité d'avoir 2 succès au minimum, soit P de x supérieur ou égal à 2. Dans ce cas, on a toujours recours à l'événement contraire. L'événement contraire de x supérieur ou égal à 2 est obtenu en transformant l'inégalité large en inégalité stricte, c'est-à-dire x strictement inférieur à 2. Il faut aussi se rappeler que la probabilité de l'événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement de départ. On en conclut donc que P de x supérieur ou égal à 2 est égal à 1 moins la probabilité de l'événement contraire, x strictement inférieur à 2. Attention, la calculatrice ne nous donne que P de x inférieur ou égal à k. Mais comme ici nous parlons d'un nombre entier de succès, être strictement inférieur à 2, c'est pareil qu'être inférieur ou égal à 1.
Nous obtenons donc que c'est 1 moins p de x inférieur ou égal à 1. Il reste ensuite à taper sur la calculatrice cette expression et nous obtenons un résultat environ égal à 0,263.